du site espritdelanature.fr. Une petite vidéo de bon matin? En fait, pas tout à fait. J'avais envie de vous partager un petit rituel que je commence à intégrer dans ma vie. Il n'est pas encore parfaitement intégré. En l'occurrence, celui de se lever tôt. Alors pour certains, je dirais même, ça pourrait ressembler à du très tôt. En l'occurrence, pour le moment, c'est à peu près 5 heures du matin, mon heure de lever. Ce qui permet quoi? Ce qui permet de comment effectivement, du coup, c'est pas je pouvais avoir tendance à me lever tôt, mais on va dire j'étais plutôt vers les 6 heures, voire des fois plus, et de se rendre compte que, OK, une période là, j'étais revenu à me lever même un bon 7 heures, et dire, OK, j'ai besoin de temps. J'ai besoin aussi des fois de dire, vous savez, vous vous réveillez, vous êtes le matin, dites, oh, je me sens un peu pâteux, ouais, j'ai des trucs à faire, ouais. Et ben, il y avait un petit peu ça. Je dis, bon, OK, concrètement, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de temps, j'ai besoin de me sentir mieux dans mon corps, plus d'énergie. OK. Donc un des rituels que j'ai mis, c'est dire, bah finalement, je me lève d'abord une heure plus tôt, à 6 heures. Et puis, bah finalement, je me suis rendu compte que de toute façon, je me réveillais avant le réveil, parce que tout ça, c'est aussi comment à un moment donné le soir, je me dis, OK, je me lève à telle heure, en forme. Alors, ce côté de, je vais revenir sur les affirmations positives dans les rituels du matin, mais aussi justement dans le soir. Si vous posez l'affirmation que oh, je peux pas me lever, ah, ça va être dramatique, ah puis je vais être fatigué, ah puis vous ressentez en plus l'émotion qui va avec. C'est au-delà des mots. On a des fois un petit peu caricaturé la méthode Coué. Je vais bien, tout va bien. Mais il y a ce côté de, ok, là, je suis en pleine forme, je me sens en pleine forme. Commencer quand je suis en pleine forme, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Et dire, ok, ah oui, ça fait comme ça dans mon corps. Je me sens plus droit, je me sens avec la cage thoracique qui s'ouvre, je me sens plus dans ma verticalité. Ok, vraiment se rebrancher sur son ressenti corporel. Et là, je peux dire, ouais, là, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Je vais bien, je sens cette énergie qui est là. Et parce que c'est pas mon mental qui dit oui, là je vais bien, je sens l'énergie. Non, c'est y compris physiquement parlant, en bougeant le corps, en disant oui, là je vais bien, je veux avancer, j'ai de l'énergie pour mes projets et pour ce qui me tient à cœur et pour mes objectifs dans la vie. Ah, ah. Oh, un petit coucou au lefto ou à la lefto. N'hésitez pas à faire un petit coucou en retour. Donc il y a vraiment ce côté de, ok, je suis là, je me mets effectivement déjà dans des affirmations qui me disent, le matin, ça va être super, je vais passer une super nuit, tranquille. Donc si c'est le soir, c'est pas, je vais passer une super nuit, c'est plutôt, ok, je me mets tranquille, la main sur le cœur, je vais passer une bonne nuit. Et demain matin, à 5 heures, je vais avoir plaisir à m'occuper de moi. Et vraiment à m'occuper de moi. C'est-à-dire que, en l'occurrence, je me prends une demi-heure quasiment à bouger avec mon corps. Donc bon là, aller courir dehors, je pourrais mettre la frontale dans le brouillard et autres, j'ai pas trop envie. Donc j'ai un côté vélo elliptique. Ok, et je me le mets plein pot. Parce que le but c'est de faire monter au niveau cardiaque. Je reviendrai si ça vous intéresse sur exactement quel est le cycle. Et puis un petit côté squat, et puis un petit côté pompe, et puis un petit côté pendant longtemps, oui, mais tu comprends, oui, parce que bon, toi, tu es ouvert à la spiritualité, tout ça, tu as un certain niveau. Ouais, coucou Elisabeth, bienvenue ce matin, et je pense que ça risque de devenir un petit rituel du matin, où je ferai une vidéo le matin. Peut-être même plus tôt que ça, mais je préfère le faire quand j'ai fini tout ce que j'ai à faire le matin. Moi, tout ce qui me met justement en train. Donc, j'ai un punching ball aussi. J'ai acheté ça il n'y a pas très longtemps. Il y a quelqu'un qui me dit, mais enfin, quand même, le punching ball, c'est juste une manière de qu'est-ce que j'envoie. Comment je suis là, c'est pas. On peut le voir comme de l'agressivité. Pour moi, on est OK. Comment je rentre en contact? Comment je rentre en contact de manière effectivement vigoureuse? Et finalement, comment je le fais dans ce cas-là? J'ai pas du tout envie d'aller faire de l'entraînement de boxe, à me prendre des coups, à donner des coups à quelqu'un, ne pas confondre. Mais par contre, de dire, OK, il y a cette énergie-là, et je la ressens, et je la ressens en moi, et elle est là. Et que le fait qu'effectivement de frapper quelque chose, pour moi en tout cas, c'est quelque chose où ça fait des années, je dis tiens, je veux faire ça, puis
Ouais, mais non, tu comprends. Voilà, la boxe, ça va être un truc de bourrin, ah, puis machin. C'est surtout quelque chose qui, au niveau cardiaque, quand on y met de l'intention, parce qu'en plus, je fonctionne avec les pieds et les mains, et ben, ça demande beaucoup d'attention aussi. Parce qu'il y a un côté, je vise, je tape pas n'importe où, sinon je me fais mal. Il y a un côté, effectivement, je garde mon équilibre, parce que si vous frappez avec le pied et que vous ne gardez pas votre équilibre, il y a un petit souci. Donc, comment je suis centré? Et là, c'est pas juste centré en disant, regarde, tu vois, tu visualises un beau canal rouge qui part de ton chakra. C'est dire, passe dans l'action, voilà, et puis vois si tu es centré. Voilà. Et puis, bah, ça m'occupe une demi-heure. Je fais aussi une part d'étirement, bien évidemment. Je m'occupe aussi parce que voilà, j'ai officiellement depuis des années, je suis censé avoir une super hernie discale. Donc je prends de l'attention aussi pour ça, pour me faire des étirements adaptés à ce que j'ai, garder de la souplesse, parce que c'est bien de travailler une part de force et de dynamisme, mais pour moi la souplesse, que ça soit au niveau physique, au niveau mental, comment je m'adapte. Et puis j'ai pris l'optique de relire des... Donc je fais de l'anglais en même temps que je suis sur mon vélo elliptique, oui c'est aussi pour ça que ça m'intéresse, parce que j'ai une petite application qui me déroule des phrases d'anglais, parce que j'ai comme objectif de pouvoir m'exprimer en anglais de manière beaucoup plus correcte. Coucou à la deuxième personne. Donc vous voyez, ça s'appelle optimiser le temps. Un Stéphane qui nous rejoint. Et puis après, donc je bois. Très important, le premier truc, boire, parce que pendant la nuit, vous vous déshydratez. Toujours, toujours. C'est donc boire pour réhydrater le corps. Sinon, de toute façon, ça va galérer. Alors, un petit truc à savoir quand vous voulez installer un nouveau rituel. Généralement, les quelques premiers jours, ça va être super. Normal. Waouh, c'est nouveau. Ouais, ouais, là, je suis à fond. Euh, au bout de 3-4 jours, ça me saoule. Ça me saoule. Oh, puis j'ai pas envie. Oh, puis ce matin, oh, puis c'est dur. C'est normal. Ça, généralement, sur les 10 premiers jours, ça donne ça. Jusqu'à 10 jours à peu près. Grosso modo, entre 7 et 12 jours. Et puis tout doucement, ça va simplifier. Et puis il y a le côté de dire, en 21 jours, c'est super, vous installez une nouvelle habitude. En fait, en un 21 jours, normalement, vous arrivez à la phase où vous allez voir les premiers bénéfices. Et en tout cas, vous êtes sorti de la phase où, voilà, il y a 10-12 jours. Après, normalement, ça va mieux parce que ça commence à s'intégrer. Et jusqu'à 21 jours, vous pouvez encore être dans la phase, ouais, mais bon, je pourrais faire autre chose. Tu comprends finalement, cette bonne heure que tu prends, tu pourrais la faire. C'est pas une heure perdue. Quand j'ai fait Vipassana il y a pas mal d'années, qui est une méditation où on se lève à 4 heures du matin, finalement, c'est très bien passé pendant 10 jours. Bon, c'est sûr, si vous couchez à 1 heure du matin, lever à 4, c'est difficile. Donc, et à savoir qu'après, bah, il faut garder l'habitude pendant après les 21 jours. Parce qu'au bout de 21 jours, c'est là où vous commencez à avoir le côté, tous les circuits aussi de récompense qui se mettent en place. Donc certains disent 30, moi je vous dirais au moins 45 jours. C'est l'idéal. Parce que vous avez comme ça presque le même temps où vous en avez un petit peu bavé au début. Ben oui, le changement, c'est créer de nouveaux circuits neuronaux, de nouveaux circuits aussi de comment je me sens dans mon corps, comment éventuellement, si justement vous faites du sport et que ça fait longtemps que vous n'en avez pas fait, vous recréez un nouveau schéma corporel qui s'intègre. Donc ça prend du temps. Puis, je vous donne la suite de ce que je fais. Alors, je suis pas là pour vous dire c'est ça qu'il faut faire. C'est à vous de trouver vos rituels. Il n'y a pas le bon et le mauvais. Pour moi, ce qui est sûr, c'est ok, si vous vous mettez le matin en route en dynamisant le corps, donc après vous pouvez commencer doucement. Moi après, donc je me prends la douche. Alors, je vais peut-être en faire des certains. Je me prends la douche froide. Tiède, non, froide. Eau froide, point. C'est pareil, le premier coup dit ah, c'est froid. Oui, bah oui, c'est froid. Ça s'appelle une information de votre environnement. Et le corps, comment il fait? Bah, il réagit. Comment ça? Il y en a qui payent pour aller faire un côté, je fais un sauna, et puis je sors de mon sauna et je me plonge dans l'eau froide. Et bien là, c'est ce que vous faites. Vous vous mettez bien dynamique et vous plongez dans l'eau froide. Bah oui, ça donne ça. Et puis, ça redonne surtout, une fois que j'ai fini ma petite douche, qui dure pas super longtemps, ça donne de dire waouh, je sens toute cette chaleur, toute cette énergie qui est là et qui revient en surcroît en fait. La chaleur, c'est comme si la chaleur se transformait en énergie. Essayez, faites au moins le bas, faites au moins dire je commence par du chaud, puis je mets moins
je commence par baisser sur du tiède-froid, mais direct froid, et puis vous montez en allant. C'est pareil, c'est la première fois qui coûte un petit peu, puis la deuxième fois, puis au début, là ce matin, j'ai pas envie. Ok, c'est pas de l'envie, c'est ce que j'ai à faire. C'est quoi ton objectif? Ton objectif, c'est pouvoir justement être dynamique. Est-ce que c'est ça qui est important pour toi? Retrouver ce dynamisme, se retrouver effectivement une autre structure dans le corps. Donc c'est ça mon objectif. Je garde mon objectif en point de vue. Est-ce que c'est suffisamment important? Quand tu es dans les petits moments à dire non mais là j'ai pas envie, c'est ça que tu veux obtenir? Oui, c'est ça que je veux obtenir. Je suis bien clair sur, je définis mon objectif. Vous pouvez le marquer. Pour ceux qui sont plutôt visuels, vous marquez. Mon objectif actuellement, c'est d'obtenir, de me sentir mieux dans mon schéma physique, d'avoir de l'énergie, d'être motivé et d'être dynamique dans mon corps. Ok. Et puis ça donne, voilà, ça donne à dire à 6 heures, je me décide à faire une petite vidéo. Sachant que je prends aussi un temps de médite. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas pris, pas très longtemps. Je me refais, j'ai pas de chrono, je me refais 5-10 minutes. Et puis j'ai décidé de me relire un certain nombre de livres, et entre autres de mettre sur des livres en anglais. Voilà, doucement, pour justement travailler cet anglais. Ah, c'est un peu rébarbatif, ouais. Au moins 2 pages. Au moins 2 pages. D'ailleurs, je pense que je prendrai des matins pour vous partager quelques morceaux de lecture. Voilà. Sur des thèmes. Ça fait longtemps, en fait, je suis en train, y compris, de me relire des choses qui parlent de développement personnel, mais plutôt par des Américains. Dit pourquoi? Parce que il y a une partie de moi où ah mais non, c'est n'importe quoi. Et bien justement, si c'est n'importe quoi, t'en as lu ou tu restes sur un a priori? Sors de ta zone de confort et puis vois s'il y a des choses à prendre. Parce qu'il y a toujours des choses à prendre, quitte à dire ça c'est bizarre. Mais et si j'essaye, qu'est-ce qui se passe? Ok, là dans mon corps, non, c'est pas ok. Il y a vraiment quelque chose où, énergétiquement parlant, je sens bien que c'est pas ok. Et puis physiquement parlant, je sens bien que c'est n'importe quoi. Ou c'est bizarre, mais quand même. Ça s'appelle être ouvert à la nouveauté. Donc ça fait partie de mon petit rituel du matin. Et puis je pense que je vais rajouter dans le rituel de faire peut-être systématiquement une petite vidéo qui sera d'ailleurs sûrement pas sur Facebook. Je la mettrai peut-être plutôt directement sur le site espritdanature.fr parce que ça sera pas mal. Ah, on en a d'autres qui nous rejoignent tranquillement. C'est bien comme quoi il y a un peu de lève-tôt. Hein. En 6 heures, il y a déjà plus de monde qui se lève. Donc bonjour à ceux qui sont là. Donc voilà, ça c'est mon petit rituel. Et puis, en autre petit rituel, et que je vais partager avec vous en direct, si vous pouvez, parce que des fois le matin, c'est un petit peu plus compliqué, surtout si vous avez du monde pas loin de l'ordinateur, c'est de faire un petit son pour s'ouvrir. Ah, ça va être la pause son. Ouais, et à terme, je vais même faire du question-réponse le matin, au niveau structure énergétique. Voilà, uniquement, mais je pense que ça, je ferai ça de 5h30 à 6h. Uniquement pour ceux qui se lèvent le matin. Eh ben oui. C'est une manière aussi pour pousser à dire, faites-le, mettez-vous en action. Il y aura un bénéfice? Bah oui. C'est simple, je ne fais plus là actuellement, je ne fais plus du tout de consulte individuelle. Et ben vous aurez un mini consulte de groupe le matin de 5h30 à 6h. Si vous êtes partant, à demain matin. C'est simple. Et si je suis pas là, eh ben, vous pourrez en profiter pour faire votre rituel. Donc là, je vous propose, on va simplement ensemble, alors que vous regardiez en direct ou en diffusé, faire un A. Puis je prends un temps pour qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Comment je sens cette vibration qui se propage? C'est quoi ma sensation? Partagez ce que vous ressentez. C'est important. C'est aussi d'exprimer ce que vous ressentez qui permet effectivement aux autres de s'exprimer. Sinon, chacun reste dans son coin puis dit ouais, mais bon, de toute façon, il n'y a pas de commentaire, donc c'est qu'il n'y a personne qui l'a fait. Faites-le et mettez là, maintenant, tout de suite,
un commentaire, juste avec le A. Si vous ne l'avez pas fait là, on va le refaire une deuxième fois, pour être bien attentif à qu'est-ce que vous sentez dans votre corps, comment vous sentez votre posture, vous sentez de la chaleur, de la vibration, vous sentez un endroit sur un chakra, mais vraiment les sensations physiques, vous sentez quelque chose dans les jambes, vous sentez... On est reparti? Et on va moduler, on va faire... Et gardez un temps dans le silence d'observation de vos sensations. Vous ne mettez pas à causer ou à faire autre chose, restez centré. Idéalement, si vous suivez la vidéo, coupez le reste. Allez pas voir une autre page sur... voilà, je remets... Ah oui, j'ai une notification Facebook, un truc. Restez centré. Un peu d'attention, une petite pause d'attention. Et faites-le, produisez le son, le aouillé, et dites-moi ce que vous avez ressenti. Moi, effectivement, ça me donne quelque chose où ça me ramène comme si, effectivement, je chantais quelque chose à l'intérieur qui se mettait touc en verticalité, ça me ramène dans une verticalité. Je sens ça vraiment à l'intérieur du corps, comme si musculairement il y avait quelque chose. Au niveau du sternum, ça fait une certaine ouverture, on pourrait quoi? Une ouverture au cœur. Sous les pieds, ça vibre. J'ai quelque chose au niveau de la tête aussi qui s'active là, comme si ça prenait plus de place. Et en fait, c'est pas comme si, c'est le corps énergétique, effectivement, se dilate et se densifie en faisant ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est votre ressenti, à vous. Donc, passer du consommateur de vidéos à je suis acteur. C'est simple. Si vous voulez avoir demain une pause où je pourrais répondre, où je prendrai un petit temps pour faire du son, donc à 5h30, on se donne rendez-vous, et en même temps, un temps pour répondre à vos questions-réponses, préparez-les. S'il n'y a pas de commentaires, s'il n'y a pas au moins une quinzaine de commentaires, je ne le fais pas demain. Tant pis, ou tant mieux, c'est pas grave, je ferai autre chose, j'ai plein de trucs à faire. Voilà, ça vous a plu? Dites oui, un petit pouce, aimez, partagez, parce qu'en fait c'est ça. Si c'est quelque chose qui vous parle, et je vous donnerai des astuces sur les rituels du matin, si c'est quelque chose qui vous parle, partagez-le. Partagez-le, pas juste en je partage, mais qu'est-ce que vous ressentez? Parce que c'est ça qui est important. Le sortir juste du compulsif, je partage. Je partage en disant, moi, ça m'a fait ça. Faites-le, et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que sinon, ça juste, ça passe. Pour montrer que c'est quelque chose qui est utile pour vous, faites vraiment un commentaire, et pas juste, ah, j'aime, je partage. Désolé, hein. On est sur Facebook, ça peut sembler... C'est sympathique aussi, hein, ce côté-là. Mais comment je m'implique dans les choses qui peuvent me sembler utiles? Voilà. Je ne vais pas vous tenir plus que ça. J'ai fait beaucoup plus de temps que je le désirais. Demain, je pense que... Voilà. Je ferai beaucoup plus court. Et en tout cas, il y aura une logique question-réponse, que ça soit au niveau des rituels ou que ça soit au niveau énergétique. Mettez-le moi demain, mettez-le moi jusqu'à ce soir. Ceux qui voient la vidéo dans la journée, mettez-moi. Moi, je serai là demain, 5h30. Ça va me motiver. Allez, on va dire s'il y en a 5 qui me disent, moi, je serai là demain à 5h30, c'est sûr, j'y suis.
Simple, le deal est simple. Allez, partagez au maxi et dites, et à la limite, poussez les gens à dire, mets un commentaire pour qu'ils soient bien là à 5h30. Voilà. Et potentiellement, je vous offre de 5h30 à 6h. C'est pas la peine de venir à 6h30, ça sera fini. Voilà. Allez, bonne et belle journée à tous. Et à demain pour ceux qui sont motivés. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdanature.fr.